Merci, Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci à ma collègue de Terrebonne. Je voudrais juste faire un peu de pouce sur une de ces questions. On s'attend à une hausse de l'itinérance. Qu'est-ce qui serait raisonnable compte tenu des mesures que vous avez mises en place au cours des 2 ou 3 dernières années comme pourcentage attendu de hausse? La dernière fois, c'était 44 %. Est-ce qu'on vise la moitié de ça ou 10 %? Ben, en politique, faut pas faire de présomption, là, mais on veut moins. C'est sûr qu'on veut commencer à aplatir et même aplatir la courbe. Mais je peux vous dire, juste pour suivre la logique, si on déploie tous les efforts possibles comme État du Québec et en collaboration avec les villes, mais que malgré tout, ça continue d'augmenter, l'objectif d'aplatir la courbe, c'est sur une période de combien d'années selon les mesures que vous mettez en place pour vous? L'objectif d'arriver à zéro puis commencer à reculer, c'est dans la prochaine année? C'est dans les 3 prochaines années? moi, je pense qu'il faut se donner un objectif de 2 ans qui serait raisonnable. Pour arriver à stabiliser, pour ensuite réduire. Exact. Aplatir puis commencer à diminuer. Mais, merci beaucoup. Je voudrais pas qu'on passe cette occasion-là sans parler de santé mentale, évidemment. Oh, oui. Et je vais aborder la question des délais ou des personnes en attente hors délai. On a, selon le tableau de bord, 6 647 personnes le 8 février 2025 qui étaient en attente hors délai. Sauf que lorsqu'on regarde l'indicateur du plan stratégique gouvernemental, ce n'est pas en nombre de personnes qu'on le calcule, mais plutôt en proportion des usagers qui ont obtenu des soins. Et l'objectif, la cible pour 2024-25, c'est 65 %. Pourriez-vous nous aider à réconcilier les deux indicateurs qui ne disent pas la même chose, mais pour les mêmes personnes qui sont en attente? Est-ce qu'on a atteint cet objectif-là de 65 %? On l'a déjà atteint. Monsieur le ministre? Oui, merci. Pour répondre directement à la question, là, on est sur le bord si on ne l'a pas atteint. Mais la raison pourquoi on a cet indicateur-là également, c'est parce que après la pandémie, il y a eu une explosion de la demande en santé mentale, tant chez les jeunes que chez les adultes, qui est restée très élevée encore maintenant, surtout chez les adultes. Et nous, on a déployé beaucoup de services de proximité, beaucoup de services multidisciplinaires. Puis, mon équipe avait peur que ce ne soit pas visible. Fait qu'ils m'ont fait une courbe qui montre l'impact de nos mesures sur les délais en santé mentale. Là, ça, c'est historique, là, ce qu'on voit, où dans la dernière année, on est passé de 16 500 personnes en attente à 12 000 personnes en attente à peu près, dont 6 000 que vous dites hors délai, avec un délai médian d'autour d'une trentaine de jours. Là. Et je pense que le plus bel exemple de ce qu'on parle avant, c'était, on disait que ça prenait 2 ans là, quand je suis arrivé en 2018-2019 pour voir un psychologue. Puis là, on parle de délai de 6 mois. C'est encore très long. Mais on a une autre stratégie aussi que je pourrais vous expliquer pour diminuer ces délais pour l'accès à la psychologue et la psychothérapie. Oui, mais respectueusement, j'aimerais quand même qu'on puisse avoir une traduction dans le tableau de bord des objectifs et des indicateurs qui sont fixés dans le plan stratégique pour qu'on puisse justement vérifier à savoir si ces objectifs sont atteints. Je vous crois sur parole sur l'atteinte du 65 %, mais on aura l'occasion d'y revenir à l'étude des crédits. Mais dans le même sens, mais là, on manque vraiment de temps, j'aurais aimé savoir si on atteignait les objectifs concernant les services à la DPJ. De la même façon, là, il y a un 53 % qui devait être atteint cette année. Le tableau de bord parle de 50. Votre temps est terminé, désolé. Voilà. Alors, ça à la barge.